là, parce qu'il avait eu blessure là, grave. Tu as vu cette blessure là, non? Dès qu'on l'a ramené à N'Djamena, parce que le combat était déroulé à 300 km de N'Djamena, il y a un ville, on appelle Mao, qui est frontière avec l'autre là, avec le Niger. Donc les rébellions sont quittées sud de la Libye. De la Libye, ils ont fait le Grand Tibesti, qui est le grand nord de notre pays. Et au lieu de passer par le centre, ils ont passé par les frontières pour que les radars ne puissent pas les repérer. Ils sont apparus vers le côté de lac Tchad. Quand ils sont apparus là-bas, et il y avait les forces français, le fort Barkhane, ils nous surveillaient avec leurs drones, leurs avions. Ils veulent nous massacrer. Moi, je fais partie de cette rébellion, c'est mes familles, celui qui a la tête de ça, là, il fait partie de ma famille. Et donc, c'est ça, ils supervisaient une opposition. À chaque fois, les Français voulaient nous massacrer avec leurs avions, là. Et donc, nous, on a échappé de l'autre, là, des radars, c'est-à-dire sorti hors du frontière du Tchad, qui est avec, c'est-à-dire frontière Tchad-Niger, et réapparaître au niveau de la ville de Mao. La ville de Mao est située à 300 km de N'Djamena. Et maintenant, quand il a appris qu'il est sous menace, il a fait sortir tous les chars là, en N'Djamena d'abord. Il y avait panique au sein de la capitale. Après, il a commencé à creuser le trou pour que nous, on ne peut pas se pénétrer en N'Djamena. Il a mis la chair à l'entrée de la capitale, tout autour, tout. Comme il a beaucoup d'armes, il a mis les chars tout autour de la capitale. Quand il a mis les chars tout autour de la capitale, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait, lui, comme les militaires ne voulaient pas combattre, tu sais, le militaire chez nous, là-bas, les militaires, quand ils connaissent, j'espère que 120 000 là, c'est quoi? Les militaires ne veulent pas battre. Comme c'est lui, il monopolise tout là, il est parti pour organiser ses troupes pour nous attaquer. On est à Mao, nous on a écouté, on a tous les renseignements qu'il a quitté N'Djamena pour aller nous attaquer, pour réorganiser ses troupes. Nous on voulait lui capturer. Notre stratégie est de lui capturer vivant. Parce que le gars, il a tué beaucoup de gens pénina. Et non pas seulement ça, les crimes économiques là. Il a détruit notre pétrole, il a détruit notre or, il a remis aux Français. Notre objectif de lui capturer vivant avec certains généraux. Et parce que nous, on a assez d'armes. Il nous a tiré avec des hélicoptères, avec tous les armes qu'il détient, l'État détient. Et nous, avant même de sortir là-bas, on a abattu 3 avions de la force gouvernementale. Et après, c'est maintenant, il est parti là-bas, il s'est hasardé, comme il est maréchal du Tchad, et tout le monde a eu peur, même les Français, l'homme le plus puissant, les Français font des commentaires sur l'autre, leur honte comme ça. Mais nous, ce n'est pas notre problème, on a des stratégies, on lui connaît bien. Parce que des trucs comme ça, il va s'hasarder pour aller là-bas. Mais là-bas, c'est le désert. Et tous les gens qui combattent dans nos rangs, là, c'est les gens qui connaissent bien le désert. C'est les gens qui connaissent bien les stratégies du président. Nous, on voulait lui capturer. Il est hasardé là-bas. Tous les gens qui travaillent avec lui à la présence, les généraux, les militaires à haut gradé, là, ils sont partis là-bas. Et partant de cela, eux, ils ont mis tout autour d'eux, là, des blindés. Nous, on voulait les tirer même avec les missiles. Tu vois, parce qu'on a les anti-chars, on a écrasé leurs chars, là, il y avait beaucoup de généraux qui sont décédés. Et donc maintenant, on voulait le capturer comme eux, là, ils nous tirent avec des armes lourdes aussi. On est obligé de les tirer. Donc l'a tiré, il a eu des blessures, il est tombé sous le champ, on l'a pris. Et ils ont appelé le renfort, les militaires, les bases militaires français qui sont au Tchad, ils sont venus lui prendre pour repartir en N'Djamena avec ça. Et comme ça. Mais son fils voulait organiser maintenant la transition à lui seul. Mais non, parce que nous, on est à 100 km de la capitale pour le moment. Dans 48 heures, on va déclencher maintenant le feu. On va capturer les restes des généraux là. Parce que nous, notre problème, c'est prendre la capitale et organiser la transition pour remettre à l'autre la société civile. Pas à un militaire encore. Tu vois, non? Donc notre lutte continue pour le moment. Donc nous, on attend dans 48 heures. Ils vont lui enterrer d'abord. Et là, on va déclencher d'autres feux. Parce qu'on a dit, personne, le Tchad, ce n'est pas un pays monarchique. Le Tchad, c'est un pays constitutionnel. Et son enfant, il n'a pas le rail requis. Normalement, s'il y a un cas d'absence de présent, il y a Assemblée nationale, nous là-bas, parce qu'on n'a pas Premier ministre, on n'a pas vice-président. C'est le président de l'Assemblée nationale qui remplace actuellement le président. Ils ont refusé, ils ont dissous l'Assemblée, et quelques têtes de généraux là, et ils ont pris la parole. Mais non, ça ne va pas se faire. Nous, on est déterminés.
c'est le bain du sang qui va être dans 48 heures. Nous, on s'est sacrifié. Le pouvoir, pour le moment, là, on se sacrifie. La liberté, ça s'arrache, Pénina. La liberté, ça ne se donne pas. Nous, on va arracher notre liberté. Nous, on a donné la position claire aux Français. Si les Français vont intervenir, on va aussi les tirer. Parce qu'avant, eux, ils tiraient avec des avions. Tu vois, maintenant, on a tout leur anti-avion. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, pour le moment, intervenir physiquement. Tu vois, non? Parce qu'il y a problème. S'ils interviennent physiquement, la guerre civile va déclencher au sein de la capitale. Et c'est ça qu'on attend. Mais c'est ça, nous, on a donné l'embargo déjà. On a donné l'embargo, ils n'ont qu'à dissoudre la transition, là. Dans 48 heures, 72 heures, là, on va prendre position parce qu'on est dans différentes colonnes. On peut attaquer vers l'est, vers l'ouest, vers le sud, tout, en tout moment. On les a dit, on a dit les gens qui sont dans la capitale, là, ils ont 48 heures de sortir, libérer la ville, de nous laisser la ville là, vide. C'est ça, dans 48 heures, 72 heures, tout le monde doit sortir de la ville. Mais ceux qui, les généraux ou les militaires qui s'hasardent à encore aller tirer, ça là c'est leur problème, ils vont ramasser leur peau cassée. Toi tu n'as pas bouffé l'argent du pays, on veut les gens qui ont bouffé l'argent du pays là, l'autre là, au front. Nous notre problème ce n'est pas l'autre là. Nous on ne voulait pas faire le combat là, l'autre là, en ville, c'est eux qui veulent. Et ils ne veulent pas nous attaquer dehors là-bas. Ils attendent nous dans la ville. Mais s'ils attendent dans la ville, ils sont ça là, c'est fini pour eux. On va les tuer un à un. Nous, on est déterminés. On va couler le sang et il y aura la liberté après. Dans tous les pays du monde qui sont en paix maintenant, là, ils sont partis en guerre pendant des années d'abord avant d'avoir la liberté. Même la France, les États-Unis, tu prends leur histoire, même l'Afrique du Sud, le pays un peu développé, là, ils étaient en crise d'abord avant de trouver leur liberté totale. Mais c'est ce qu'on nous, on est en train de faire. Et c'est fini pour les Français. Nous, on a donné l'embargo là plusieurs fois. Les Français ne voulaient pas lui faire quitter. Ah, les Français encore, ils viennent là, pour l'autre là, ils veulent que son enfant reste. Mais c'est fini. Même les Français vont quitter même le Tchad. Nous, on va faire comme Centrafrique là. Premier accord là, c'est avec la Russie. Parce que tous les armes qu'on détient là, c'est les armes russes. Tu vois, non? La Russie vont venir travailler avec les Chinois. Les Chinois, on n'a pas confiance. La Chine, l'autre, la Russie et certains pays arabes. C'est ça que l'autre là, qu'on peut faire maintenant pour le moment. C'est l'union notre souhait qu'on est en train de lutter. Lui, il croit qu'il est fort, quoi. Il est fort, tu prends l'autre là, comme c'est quelqu'un, il a fait carrière armement, carrière de guerre, ou l'autre là en France, on l'a donné grade de colonel, il est devenu général, il est devenu maréchal de l'Afrique. Il croyait que l'autre, les gens là s'amusent. Nous, on ne s'amuse pas. On l'a dit, il ne peut pas accéder à 6e mandat. Ce n'est pas lui seul. Et bientôt, dans 48 heures, l'autre là, on va déclencher d'autres guerres aussi. Ça fait 31 ans, Pénina, on luttait pour ça. 31 ans. Il va partir, il va partir. Il n'a pas voulu l'autre céder le pouvoir à quelqu'un. Mais on doit faire recours à la force. Ah, recours à la force. Il est hasardé, il est parti là-bas. On voulait lui capturer même. On voulait lui capturer parce que l'autre là, on l'a pris quand il était blessé. Il est tombé là sans parler. On voulait lui capturer, ça veut dire les stratégies. Moi, je fais partie, c'est mes parents, ceux qui sont tentés de lutter actuellement. C'est mes parents. C'est lui qui a la tête là, il est de ma famille. On est tenté de lutter pendant des années. Parce que ces gens-là, ils ont s'amusé avec le pouvoir, ils ont tout l'autre là. Et c'est maintenant qu'on l'a eu. C'était la guerre des dimanches dans l'autre là, 300 km de N'Djamena, de la capitale. On voulait lui capturer, c'est-à-dire non stratégie, on voulait lui capturer, on ne voulait pas lui tuer physiquement. Mais comme il est parti avec beaucoup de généraux, on a tué beaucoup de généraux. La guerre de dimanche, de 10h jusqu'à l'autre là, 11h là, la guerre a duré comme 3h, 4h comme ça. On a tué plus de 6 généraux. Et nous, on voulait lui capturer. Il a su là, donc les gens ont pas vite, les forces de l'autre là. Les forces Barkhane, forces les Français qui sont là-bas, là, on l'a évacué directement à N'Djamena. Et c'était à N'Djamena là, il ne peut pas évacuer en France parce que l'autre là, il était vraiment touché grave par les missiles. Et c'est ça, comme ça, on est arrivé. Et j'espère que dans quelques temps, le victoire proche de nous. J'espère que tu peux suivre les RFI, les quoi là. Ils parlent, tous les médias de l'Afrique, de l'autre, que ce soit international, parlent maintenant actuellement de ça. On est sous tension pour le moment. On attend que ces enfants-là vont lui enterrer d'abord avant que les rebelles entrent
pour prendre le pouvoir. Parce que pour le moment, on ne peut pas accepter, nous ne sommes pas monarchie. Le pays a des constitutions et cette constitution doit se respecter. Et l'autre à ses enfants doit aussi partir. Nous, on va capturer beaucoup de gens parce que ceux-là, ils ont beaucoup fait du mal aux gens. Ils ont pillé le pays, ils ont tué les gens et ça, inacceptable. 30 ans on luttait, 30 ans on luttait. On a eu, il croyait que c'est des amusements. Il est hasardé, il est parti là-bas, là, on l'a pris 4. Tu vois, nous on voulait lui capturer, on ne voulait même pas lui tuer. Mais comme c'est lui qui est hasardé, il est parti, il s'est fait comme il est général, on l'a pris, c'est fini.